Alors, salam alaikum. Quels sont les bilans qu'on peut développer pour une colonne de rectification? Alors, il faut d'abord donner le vocabulaire de la rectification pour les mélanges binaires. Alors, les constituants, on travaille deux constituants. Note A, le constituant le plus volatile, ou note B, le constituant le moins volatile. Pour identifier entre les deux, donc on se base soit sur la température d'ébullition. Pour le constituant le plus volatile, la température d'ébullition elle est inférieure à la température d'ébullition du constituant le moins volatile. Sinon, on se base sur la pression de vapeur saturante, donc le plus volatile de la pression de vapeur saturante la plus élevée. Par rapport au débit, on a des débits à l'intérieur de la colonne et on a des débits à l'extérieur de la colonne. Pour les débits à l'extérieur de la colonne, on note F, le débit d'alimentation, on note D, le débit de distillat souterrain, et on note W, le débit de résidus souterrain au niveau de eau bouilleur. À l'intérieur de la colonne, donc, on a des débits en tête de colonne, on a des débits en pied de colonne. En tête de colonne, on note V, le débit de vapeur en tête, on note le L, le débit ou le reflux de liquide provenant de condenseur. Donc, au pied de la colonne, ou là, dans la zone d'épuisement, on note V', le débit de vapeur en bas de colonne, et on note le L', le liquide descendant vers le rebouillir. Donc, pour une installation de rectification, on a trois éléments essentiels. On a la colonne, le condenseur et le rebouillir. Donc, on peut développer un bilan par rapport au condenseur, on peut développer un bilan par rapport au rebouillir et on peut développer un bilan par rapport à la colonne. Alors, le bilan sur le condenseur, par rapport au condenseur, on a ce qu'alimente le condenseur bien, c'est la vapeur de tête. Ce qui sort, donc, c'est une vapeur qui est condensée, donc ça donne un liquide. Le liquide est divisé en deux parties. Une partie est récupérée sous forme de distillat, une partie est recyclée, donc c'est un liquide recyclé. Donc, si je développe le bilan global, ça va donner V est égal à L plus T. Le bilan partiel constitue une vapeur, donc c'est quoi Y. Le liquide, c'est quoi X. On note le titre, donc c'est X. Le distillat, c'est un liquide, donc on note le titre dans le distillat XD. Et ça donne donc V fois Y est égal à L fois X plus D fois XD. Le bilan sur le condenseur va nous permettre d'avoir l'équation de la droite opératoire d'enrichissement ou la de concentration. Et ça donne l'équation Y est égal à L sur Vx plus D sur Vxud. Donc, c'est la droite d'enrichissement de pente L sur V, d'ordonnée à l'origine D sur Vxud. Le bilan sur le rebouillard. Donc, ce qui alimente le rebouillard, c'est le liquide descendant. Au circuit du rebouillard, une partie est récupérée, c'est le résidu. Une partie, donc, est introduite, la vapeur, donc, sont introduites dans la colonne. Donc, si je développe le bilan global, ça va donner le L' qui est égal à V' plus W. Donc, le V', en réalité, c'est le L' moins W. Si je développe le bilan partiel, le V', c'est une vapeur, donc c'est pas Y. Le L', c'est un liquide, donc c'est pas X. Le W, c'est un liquide, donc c'est pas X. Le bilan sur le rebouillard va nous permettre d'avoir l'équation, la droite opératoire d'épuisement. C'est une équation de pente L' sur V', donc les débits en bas de colonne, fois X moins le W fois XW sur le V'. La droite opératoire d'épuisement et la droite de concentration se coupent en un point correspondant à l'alimentation de la colonne. Le dernier bilan qu'on peut développer, c'est le bilan global, c'est le bilan sur la colonne, ce qui rend CF qui est égal à D plus W. Le bilan partiel par rapport au constituant le plus volatile, ça va donner FXF qui est égal à DXD plus WXW.